Donc voilà, je vais encore faire, courageusement, une vidéo pour parler du parcours de la flamme jumelle. Donc pour rappel, je suis, yang spécifique, reconnectée à mon yin spécifique en octobre 2019 et donc j'ai plongé dans le désespoir de la mort énergétique, du vide existentiel et la souffrance de la dépendance affective, pendant de nombreux mois, voire, plusieurs années. Et dans ces cas-là, on est vraiment capable de tout et de n'importe quoi pour se sortir de ce cauchemar énergétique. Et donc voilà, ça fait 5 ans, que je suis sur le parcours et je fais cette vidéo pour, mettre en garde, tous ceux qui sont sur le parcours de la flamme jumelle, les nouveaux ou les anciens, mettre en garde contre la secte des charlatans thérapeutes de l'esprit, donc qui vivent en vous vendant la fausse croyance, de la réunion ou des retrouvailles, qui vous invitent à faire un travail sur vous-même, avec toutes sortes de thérapies, pour aller gratter la misère en arrière, dans le passé ou dans l'inconscient. Donc ça va des psys, à tous ceux qui font genre les hypnoses régressives, les revécus intra-utérins, les constellations familiales, les tireurs de cartes forcément, les médiums, les astrologues, enfin voilà, toute une flopée de charlatans qui font du business sur, la souffrance, du vide existentiel et de la dépendance affective. Et donc il s'attaque, évidemment au yang spécifique, qui est à ramasser à la cuillère après la reconnexion énergétique avec son partenaire d'esprit, qui n'est malheureusement pas prêt pour, la réunion, dans cette incarnation. Donc moi j'ai écrit un enseignement pour expliquer donc, tout ce qui se passe d'un point de vue énergétique, mais quand on prend le temps de découvrir mon enseignement, qui est plus un enseignement scientifique, même si, mon cas d'étude est le monde énergétique invisible, donc rien n'est prouvable et vérifiable. On devient ce que j'appelle un ange déchu. Donc on a l'esprit à vif, pour affronter la vie avec, 0 anesthésion pour, soulager de la souffrance, du vide, existentiel et de la dépendance affective, puisqu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réunion dans cette incarnation. Donc je ne fais pas beaucoup d'audience évidemment avec, cette résignation consentie. Personne n'a envie d'entendre, cet enseignement. C'est très, très difficile évidemment de continuer à vivre sans l'espoir de pouvoir, continuer son évolution, puisque voilà, le sens de l'évolution, c'est l'accomplissement personnel individuel en priorité pour évidemment, faire son ultime accomplissement en couple, pour être heureux. Et malheureusement, donc le yang est bloqué dans cette incarnation et il ne pourra pas, créer ce système stable, harmonieux et pérenne, du couple. Donc la dynamique énergétique, du couple antédiluvien, puisque c'était, les amoureux énergétiques, hem, sont morts dans le déluge et ils ont été remplacés par les partenaires sexuels en posture sacrificielle au service du repeuplement et ils ont commis le péché originel de la sexualité précoce. Une fois que le péché originel est commis, c'est carrément, c'est quasiment irréversible. Alors la seule manière d'inverser l'involution, c'est donc, que la femme, yang, transmute yin de manière artificielle. Donc transmuter yin, c'est être aimé, de son partenaire énergétique. Normalement, la transmutation yin est instantanée au moment de la reconnexion, mais dans cette matrice post-diluvienne, le yin spécifique n'ayant pas transmuté yang, puisque sa mère est yang impuissant, elle n'a pas, suivi l'enseignement de la Vierge Marie, donc elle n'a pas engendré le sauveur. Le vrai sauveur, ce n'est pas
celui qui sauve les autres par la charité dans la matière, c'est plutôt celui qui ne tue pas sa partenaire d'esprit dans l'énergétique. Ça, c'est le véritable sauveur, donc c'est le fils de la Vierge Marie. Et vierge, ben, ça ne veut pas dire pucelle. Vierge, ça veut dire puissante, puissante, énergétique. Et quand on fait sa puissance énergétique, on est puissante dans la matière. Donc, la définition de la Vierge, donc, c'est la femme qui est célibataire, qui ne dépend pas d'un homme pour survivre dans la matière et qui choisit le géniteur. Alors, comme son partenaire d'esprit, son amoureux énergétique, n'est pas incarné, n'a pas transmuté yang, elle va choisir un géniteur yin lambda. Donc Joseph, c'est le père de Jésus évidemment, mais ce n'est pas l'amoureux, ce n'est pas le partenaire d'esprit de la femme. Donc la femme reste célibataire dans cette incarnation, elle choisit un géniteur yin lambda et elle redevient célibataire, elle redevient vierge. Après l'enfantement, elle garde tout son flux vital pour elle en priorité et son flux en surplus pour son fils, yin inné. Donc elle va faire un bon maternage proximal de yang puissant, donc générer du flux en surplus, d'amour inconditionnel maternel pour faire l'attachement sécure et elle va faire un bon détachement sécure de yin acquis, faussement acquis, acquis de manière artificielle puisque dans mon enseignement, donc j'entraîne la femme yang puissant à renoncer à la réunion dans cette incarnation et donc à se sentir aimée de manière intrinsèque malgré qu'elle ne soit pas aimée dans la réalité. Donc c'est un enseignement qui entraîne à faire abstraction des circonstances apparentes, puisque tout dans les circonstances apparentes nous prouve que nous ne sommes pas yin, hein, nous ne sommes pas aimés, puisque plus personne n'est yang puissant. La femme yang est yang impuissant à cause de la sexualité précoce, et la mère yang impuissant ne peut pas faire transmuter son fils yin inné en yang acquis. Donc le fils yin est impuissant énergétique également, il n'y a plus de yang puissant, il n'y a plus de flux, plus assez de flux vital, donc plus assez de flux en surplus, donc plus personne n'aime de manière désintéressée. Et malgré tout, la femme doit se sentir aimée, même si elle ne l'est pas dans la réalité, et grâce à sa polarité yin, puisqu'en fait on a la polarité innée, donc moi je suis yang inné, je génère mon flux de manière innée, et on a à la naissance les prémices de la polarité complémentaire, donc je suis yang, mais je sais avec certitude que je suis yin. Donc je vais m'entraîner à faire abstraction des circonstances apparentes, et je vais m'immerger dans la sensation du souhait accompli, donc dans la sensation de l'absence de flux en surplus résolu et me sentir aimée de manière intrinsèque, même si je ne le suis pas dans la réalité, et non pas parce que je ne suis pas aimable, mais parce que plus personne n'est capable d'aimer de manière désintéressée, plus personne n'est capable de générer son flux vital pour lui en priorité, donc forcément plus personne n'émane de flux en surplus. Donc moi, voilà, je ne peux pas me sentir aimée de l'autre ni des autres puisque bah, plus personne n'est capable d'aimer de manière désintéressée. Donc je ne peux pas me sentir aimée pour mes qualités innées et ma valeur intrinsèque puisque le collectif est impuissant énergétique et ne s'intéresse à l'autre que pour l'intérêt que l'autre lui rapporte, c'est-à-dire avoir l'illusion d'être yang, donc l'illusion d'être utile, d'avoir un sens à son existence, pour avoir l'illusion d'être yin, l'illusion d'être aimé pour son utilité. Donc le yang puissant, exemplaire, yin acquis, c'est donc cette femme qui est célibataire, maman solo, qui va engendrer le sauveur, donc le fils yin inné qu'elle va faire transmuter en yang acquis grâce à son bon maternage proximal, donc attachement sécure de yang puissant, puisqu'elle génère du flux en surplus, elle sécurise son fils
voilà, sur son amour inconditionnel maternel, et elle fait le bon détachement sécure, puisqu'elle n'est plus dans la dépendance affective, donc elle ne va pas s'approprier son fils. C'est-à-dire que son fils ne va plus lui servir pour être yang à sa place, donc lui donner un sens à son existence, et elle ne va pas non plus se l'accaparer pour être yin, donc avoir la sensation d'être aimée pour son faux rôle de, de mère, de bonne mère. Donc la mère yang impuissant, elle a l'impression d'être une bonne mère parce qu'elle c'est une mère nourricière, elle va maintenir le corps physique matière de son fils en vie, mais par contre, elle ne va pas donner la vie énergétique. Donc, l'enfant yin est maintenu en vie, son corps physique matière est maintenu en vie jusqu'à l'adolescence, jusqu'au moment où il sera physiologiquement équipé pour se plugger au circuit interne de la femme yang, puisque vu qu'il n'a jamais été alimenté avec le flux en surplus de sa mère, et qu'il n'a jamais été entraîné à générer son flux vital, le fils yin va devoir s'alimenter sur le flux sexuel de sa partenaire yang sexuelle. Donc voilà, la mère yang impuissant engendre le vampire énergétique, le monstre, l'assassin qui s'ignore, le vampire énergivore, assassin qui s'ignore, et elle se prétend être une bonne mère, mais c'est en réalité une mère qui est dans la dépendance affective. Voilà. Et pourquoi elle est dans la dépendance affective? Parce qu'elle ne transmute pas yin. Et pourquoi est-ce qu'elle ne transmute pas yin? Parce que, je viens de l'expliquer, elle n'est pas aimée, elle ne se sent pas aimée, puisque son partenaire énergétique ne l'aime pas carrément en fait. Il l'utilise, c'est tout, il l'utilise pour se sentir yin et yang par sa personne interposée. Donc l'homme ne s'intéresse pas à la femme pour ses qualités innées et sa valeur intrinsèque, il n'a pas d'amour désintéressé pour la femme. La femme ne l'intéresse que à la condition que la femme lui soit utile pour être yin et yang à sa place. Donc l'homme ne va être amoureux, entre guillemets, se sentir amoureux de la femme que si la femme lui sert de ventre fécond, de servante, de faire-valoir, d'objet sexuel, donc de générateur de flux pour donner un sens à son existence, parce que donc son corps énergétique est mort, hein, son esprit est mort, donc pour avoir un sens à son existence, il va devoir magnétiser le flux vital de sa partenaire yang sexuelle, donc de son générateur de flux externe. Voilà, donc c'est un obsédé sexuel, hein, clairement, et l'obsédé sexuel, donc c'est vraiment un instinct de survie énergétique. Donc c'est cette mère-là, yang impuissant, qui n'a pas transmuté yin, qui va engendrer ce vampire énergivore, cet impuissant énergétique. Donc normalement, le flux en surplus, il est fait pour être magnétisé à distance par le canal de la pensée. Il n'est pas du tout fait pour être magnétisé en présence par la sexualité. Normalement, le flux en surplus magnétisé ne met pas le yang spécifique en danger, puisque ce n'est pas son flux vital qui est magnétisé, c'est son flux en surplus. Donc voilà, il peut donner son flux en surplus sans rien perdre. Et le yin spécifique peut recevoir sans rien prendre. Il ne prend pas le flux vital, il prend normalement le flux en surplus. Mais ça, c'est dans la matrice antédiluvienne quand on n'avait pas encore commis le péché de la sexualité précoce. Donc c'est vraiment la sexualité des corps physiques-matière avant la transmutation des corps énergétiques. Donc c'est la sexualité de la femme yang avec l'homme yin impuissant énergétique. Donc l'homme yin, normalement, quand il magnétise le flux du yang, il est censé avoir transmuté yang, il est censé générer du flux en surplus pour compenser le flux qu'il magnétise. Mais ici, depuis la sexualité précoce, le transfert de flux énergétique est unilatéral.
Donc en fait, c'est toujours le yang qui génère, voilà, c'est toujours le yang qui donne et qui ne reçoit jamais rien. Le yin n'a rien à offrir d'un point de vue énergétique. Donc c'est toujours c'est le yang, il est doublement perdant, il donne et il ne reçoit rien, tandis que le yin est doublement gagnant, il reçoit et il ne donne rien. Donc cette relation unilatérale plonge le yang dans le vide existentiel forcément, puisque il n'a plus de flux vital. Sans flux vital, la vie n'a aucun sens. On ne sait pas qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on vaut. Donc pour remplacer l'absence de flux vital, on doit inventer du simulacre de flux, donc un faux sens à l'existence. Et notamment, le simulacre de flux de la femme, c'est l'enfantement. On lui fait croire que c'est la quintessence de son existence, c'est d'enfanter. Et donc, la femme se sent yang, elle se sent utile dans son rôle de mère. Elle pense que c'est le sens de son existence. Mais c'est pas vrai, pas du tout. En fait, elle doit remplacer l'absence de tout son flux qui est magnétisé. Donc, on lui a volé tout le sens de son existence et elle le remplace par l'enfantement. Elle utilise l'enfant pour être yang. Donc son yang passe par l'enfantement interposé. Le sens de son existence passe par l'enfantement. Elle utilise son fils pour donner du sens à son existence. Donc elle se sent vide d'un point de vue existentiel quand elle n'enfante pas ou quand ses enfants sont grands. Et donc bien souvent, la femme yang, soit si elle n'a pas d'enfant, elle devient thérapeute, soit si ses enfants sont grands, elle devient thérapeute. Elle doit absolument être yang par personne interposée puisqu'elle n'a plus de flux vital. Donc elle reste yang sexuelle par dépendance affective. C'est parce qu'elle n'est pas yin que la femme est yang sexuelle, qu'elle est yang impuissante. Donc la femme yang s'imagine qu'en donnant son flux sexuel, elle va recevoir du flux en surplus. Elle pense qu'en donnant ce que l'homme yin veut, l'homme yin il veut du flux sexuel, parce que c'est sa seule manière d'avoir du flux. Donc pour donner du sens à son existence, il lui faut du flux. Il n'a pas eu de flux en surplus de sa mère, puisqu'elle est yang impuissante à cause de la sexualité précoce. Il n'a pas été entraîné à générer son flux vital, puisque sa mère l'a mis en posture sacrificielle, donc elle lui a fait sacrifier sa puissance énergétique pour qu'il fasse sa fausse puissance matérielle et financière pour mettre en sécurité le corps physique matière du yang impuissant. Donc le yin sacrifie sa puissance énergétique pour faire sa fausse puissance matérielle et financière pour mettre en sécurité le corps physique matière de sa victime énergétique. Donc c'est la mère qui inculque ça à son fils. Elle lui dit que le sens de son existence, c'est de faire une puissance matérielle et financière, par intérêt pour elle-même, puisqu'elle se projette dans le rôle de sa belle-fille. Elle s'imagine qu'elle est la femme de son fils. Donc elle se met à la place de sa belle-fille. Elle se dit, voilà, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? C'est un homme qui me sécurise dans la matière. Puisque je suis impuissante énergétique, je ne sais plus me sécuriser toute seule. Ma vie n'a aucun sens. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je vaux. Je n'ai plus de flux vital. Donc je suis paumée, déboussolée. Voilà, donc il faut que je me trouve un sens à l'existence, donc je vais enfanter, et donc je vais me sentir fragile et vulnérable, et donc je vais mettre l'homme yin en posture sacrificielle pour me sauver, pour sauver mon corps physique matière dans la matérialité. Donc la femme yang impuissante va pousser son fils à renoncer à son accomplissement personnel, donc à sa puissance énergétique, pour faire une fausse puissance matérielle et financière. La mère yang impuissante, c'est elle qui est la cause des causes des causes de tous les malheurs de la planète, puisque tous les comportements que le yin impuissant énergétique va adopter pour survivre à son impuissance énergétique, c'est la cause de tous les malheurs sur la planète. C'est le mensonge, c'est l'orgueil, c'est la barbarie, c'est le viol, c'est la manipulation, c'est tout ce qui est inhumain, tout ce qui n'appartient pas à la nature humaine. Ce sont des modes
d'adaptation à l'impuissance énergétique causée par la sexualité précoce, par le péché originel de la sexualité précoce. Et on a commis le péché originel de la sexualité précoce. Pourquoi? Parce qu'on a répondu à l'injonction du serpent, c'est-à-dire le serpent, c'est l'instinct de survie, la pulsion de survie du corps physique-matière, quand il y a trop peu d'individus. Donc après le déluge, il n'y a plus qu'un centième du vivant. Le déluge, c'est une catastrophe universelle, hein. C'est l'expulsion des eaux internes qui recouvrent le globe, qui recouvrent toute la surface de la planète. Tout est expulsé par une faille, par une ou des failles de la croûte terrestre. Si vous voulez, vous regardez les simulations du docteur Brown, elles sont sur mon site internet, donc comme ça vous pourrez visualiser concrètement en quoi consiste le déluge. Il n'y a plus rien sur la planète après le déluge, il reste un centième du vivant, donc forcément que l'espèce humaine se sent menacée d'extinction. Et en cas de menace d'extinction, il y a la pulsion de survie du corps physique-matière, donc contenue dans l'ADN, hein, symbolisée par le serpent, qui qui se met en priorité sur l'instinct de survie du corps énergétique. Donc le serpent, lui, tout ce qu'il veut, c'est les corps vivants, il s'en fout que les esprits soient morts. Il s'en fout que la sexualité précoce tue le corps énergétique. Lui, tout ce qu'il veut, c'est les corps physiques-matière. Et donc, il s'en fout du moment qu'il a un certain nombre de représentants de l'espèce humaine, il s'en fout que ce soit des corps vivants avec des esprits morts. Mais là, on voit très bien, parce que la pulsion d'instinct de survie du corps physique-matière, donc contenue dans l'ADN, donc du serpent, c'est aussi la pulsion qui nous pousse à commettre l'inceste sans se préoccuper de la consanguinité. Mais on voit bien que cette pulsion, elle ne garantit pas la survie de l'espèce à long terme, hein. Ça provoque des dégénérescences et donc on ne sait plus se multiplier quand on est dégénéré. Alors ici, on n'a pas de dégénérescence physique, mais on a carrément des esprits en état de mort énergétique. Donc c'est une dégénérescence de l'esprit carrément, hein. On est des dégénérés, on s'est multiplié en quantité d'un puissant énergétique. Tout le monde est en état de mort énergétique, à part le yang puissant qui se préserve de la sexualité précoce. Donc en fait, la femme qui suit l'enseignement de la Vierge Marie, mais le véritable enseignement de la Vierge Marie, hein, donc la Vierge qui signifie la femme puissante, qui choisit le géniteur, qui est puissante dans la matière, qui possède des terres, qui possède du bétail, qui a une puissance matérielle et financière, qui ne dépend pas d'un homme, qui n'est pas sous l'emprise d'un homme. C'est ça la Vierge. Et bon, c'est pas du tout Marie, la femme de ménage qui entretient le foyer, qui est dévouée à l'enfantement et au foyer. Pas du tout. Ça, c'est une fausse image de la Vierge Marie, qui ne sert qu'aux impuissants énergétiques. Les impuissants énergétiques, il leur faut un sauveur en toute urgence. Il n'y a plus de flux. Donc ils sont désespérés, hein, les impuissants énergétiques. Ils ont un corps vivant, mais ils ont un esprit mort. Un esprit mort, c'est quoi? C'est un esprit qui est dans le vide existentiel, ça pousse au suicide. Donc c'est bien la preuve que la survie de l'esprit, la survie du corps physique matière ne garantit pas la survie de l'esprit, alors que la survie de l'esprit garantit la survie du corps physique matière, puisque un esprit vivant n'ordonne pas le suicide de son corps physique matière. Donc il faut absolument avoir un esprit vivant pour que le corps pour que le corps physique matière puisse survivre. Et comme on n'a plus de flux vital et plus de flux en surplus, pour empêcher l'esprit mort de se suicider, on va le maintenir en vie sur du simulacre de flux, donc des faux sens à l'existence et des faux espoirs. Donc les faux sens à l'existence, le simulacre de flux, c'est pour remplacer l'absence de flux vital, donc l'absence de sens à l'existence.
on va inventer des faux sens à l'existence. Et les faux espoirs, c'est pour remplacer l'absence de flux en surplus, donc pour calmer la souffrance de la dépendance affective. Donc on va se servir des autres, du groupe ou d'un animal pour calmer sa souffrance de la dépendance affective, puisqu'on n'est plus aimé de manière désintéressée par son partenaire d'esprit. En fait, la souffrance de la dépendance affective, elle est envers une seule personne spécifique, mais comme cette personne spécifique ne peut pas calmer cette souffrance, ben, elle est reportée sur le collectif, on reporte sur les autres le fait qu'on ne soit pas heureux en couple. Donc voilà, normalement, l'individu survit seul, hein. Il survit seul avec son système de croyance yang puissant, donc à condition de se protéger de la sexualité précoce, de ne pas commettre le péché originel. L'esprit survit sur sa puissance énergétique de yang, sur sa vérité intrinsèque, alors qui en plus accomplit le miracle de la vérité intrinsèque, puisqu'en fait la source s'ajuste sur la fréquence vibratoire de la vérité intrinsèque pour, c'est ce qu'on appelle la pensée créatrice, donc pour manifester l'abondance, c'est réel. Pour ça, et donc à condition d'avoir le système de croyance yang puissant, donc d'être dans sa vérité intrinsèque, puisque la source ne s'ajuste. La source, c'est la dualité de l'énergie magnétique à l'origine de toute la création, hein. Donc la source s'ajuste sur la vérité du yang puissant, la vérité intrinsèque, pour accomplir le miracle. Donc c'est le phénomène énergétique de la pensée créatrice, où la source met à sa place sur son chemin de vie individuel, comme par magie, comme par enchantement. Donc on a la vie, sa vie de rêve, sa vie idéale, sans effort et sans erreur, quand on est dans sa vérité intrinsèque. Ça, c'est le miracle de la source, de la vérité ou de l'univers, appelez-le comme vous voulez. C'est la dualité de l'énergie magnétique, c'est une fréquence vibratoire, c'est un bain bipolaire dans lequel nous baignons et avec lequel nous interagissons, puisque nous sommes créés à l'image de la source. Nous sommes comme la source des êtres énergétiques vibratoires et bipolaires. Donc on a un corps physique matière, mais on a aussi un corps énergétique invisible, donc l'esprit, qui a des organes comme le cœur et les poumons qui battent de manière le cœur bat, le poumon respire de manière automatique et inconsciente pour garantir la survie du corps physique matière. Et ben les polarités, elles aussi, assurent la survie du corps énergétique. Elles agissent aussi de manière automatique et inconsciente pour garantir la survie de l'esprit, en l'alimentant avec soit du flux généré pour ça en priorité, donc ça c'est la polarité yang, ou du flux magnétisé chez le partenaire énergétique, donc ça c'est la polarité yin. Donc la polarité yang génère le flux vital et la polarité yin magnétise le flux en surplus, à distance par le canal de la pensée, normalement, et pas en présence par la sexualité. La polarité yin n'est pas conçue évidemment, c'est comme ça qu'il s'est adapté, le yin spécifique, hein, pour survivre à sa mort énergétique, hein. Donc lui, il attend patiemment 16 ans d'être équipé physiologiquement pour se plugger, hein, un générateur de flux externe par la sexualité. Donc il doit aussi être équipé d'un point de vue physiologique, hein, pour pouvoir magnétiser le flux directement. Il se plug au circuit interne du yang. Et il ne lui magnétise pas son flux en surplus, malheureusement, il lui magnétise son flux vital. La femme est yang impuissant à cause de la sexualité précoce, avec un partenaire sexuel qui est impuissant, énergétique. Il lui pompe tout son flux vital et ne lui donne pas zéro flux en échange. Et magnétiser du flux, c'est instantané, sans effort, tandis que générer du flux, ça prend du temps. Le yang va toujours ressusciter. Donc le yang va, même si ça lui prend du temps pour recommencer à générer le sens de son existence, pour lui en priorité, le yang, il va toujours ressusciter. En fait, la polarité yang, elle ne génère pas de manière spontanée, elle a besoin d'un appel magnétique. Elle a besoin d'être stimulée. Alors l'appel magnétique, il y en a beaucoup qui appellent ça la force d'attraction gravitationnelle, mais donc c'est clairement un appel qui stimule le yang à générer.
Donc sans l'interaction avec le yin, le yang n'est rien. Et si le yin ne magnétise pas, il se démagnétise. S'il n'y a plus de flux vital ou de flux en surplus à magnétiser, il se démagnétise. Donc le yin et le yang sont interdépendants. Le yin n'est rien sans le yang n'est rien sans le yin. Mais malheureusement, voilà, c'est le yang qui génère. Et le yin n'a pas transmuté yang parce que sa mère est yang impuissant, parce qu'elle commet le péché de la sexualité précoce. Alors, maintenant, la femme, elle a la pilule, elle n'est plus obligée de mettre de sacrifier sa puissance matérielle et financière. Elle peut mettre d'abord son accomplissement personnel individuel avant la maternité précoce, mais la pilule ne protège pas de la sexualité précoce. Donc la femme qui arrive à faire une fausse puissance matérielle et financière, parce qu'elle est toujours yang impuissant. Pour faire une vraie puissance matérielle et financière, il faut être aidé de la source. En fait, c'est l'accomplissement personnel, individuel, qui met à profit toutes les qualités innées et toutes les aptitudes intrinsèques pour faire une puissance matérielle et financière, je l'ai dit, comme par magie, comme par enchantement. Donc ça, c'est une vraie puissance matérielle et financière, c'est-à-dire qu'on gagne sa vie avec son métier passion et avec sa vocation. On est l'artiste de sa vie parce qu'on fait ce qu'on aime. C'est ça être l'artiste de sa vie, c'est gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Tout le monde est censé être l'artiste de sa vie, le créateur de sa vie. Tout le monde est censé être yang puissant à partir de l'adolescence. Donc voilà, la femme, elle fait une fausse petite puissance matérielle et financière, donc elle peut s'offrir le luxe de se refuser sexuellement, puisqu'avant elle était obligée de donner son flux sexuel contre, c'était le deal pour survivre au péché originel. C'est la femme qui garantit la survie des deux esprits et l'homme qui garantit la survie des deux corps. Donc la femme génère le flux pour maintenir les deux esprits en vie, alors qu'une polarité, yang, c'est fait pour alimenter un seul esprit, pas pour alimenter deux esprits. Donc déjà, elle est impuissante, il n'y a rien à faire, elle doit alimenter deux esprits, et en plus, voilà, elle va donner son flux sexuel en échange de sa sécurité, en échange de la survie de son corps physique matière. Elle doit sacrifier sa puissance énergétique, son accomplissement personnel individuel. Et donc, elle est en posture sacrificielle au service de l'enfantement. Donc, oui, la pilule lui permet de mettre son accomplissement personnel individuel en priorité sur l'enfantement. Mais comme elle n'est toujours pas yin acquis, elle ne se sent toujours pas aimée pour ses qualités innées, sa valeur intrinsèque, le yang, il donne du flux vital, il veut du flux en surplus, il veut du flux en surplus en échange, il veut être aimé. La femme, elle n'a pas besoin d'être aimée pour survivre, elle a besoin d'être aimée pour être heureuse. Elle survit sur son flux vital et elle est heureuse sur le flux en surplus qu'elle va magnétiser de la part de son partenaire énergétique. Mais donc, elle continue à vouloir être aimée, elle continue désespérément à s'imaginer qu'elle va être aimée de son partenaire de couple. Donc elle lui donne ce qu'il veut, elle lui donne du flux sexuel, elle croit qu'elle va être aimée en échange, mais elle se met le doigt dans l'œil. Jamais, jamais, jamais le partenaire yin ne va générer de flux en surplus tant que sa mère n'est pas yang puissant, tant qu'elle n'a pas fait le bon maternage proximal, l'attachement sécure de yang puissant et le détachement sécure de yin acquis, donc cette mère qui n'est pas dans la dépendance affective, qui ne va pas utiliser son fils pour se sentir aimé, d'être utile, d'être une bonne mère, donc qui ne va pas se servir de son fils pour être yin et yang à sa place. Donc voilà, cette femme qui n'a plus besoin de donner son flux sexuel, parce qu'elle peut se mettre en sécurité maintenant, elle peut mettre son corps physique matière en sécurité toute seule, elle n'a plus besoin de se prostituer avec un seul homme, elle n'a plus besoin de se marier, donner son flux sexuel contre la sécurité dans la matérialité, elle continue quand même à donner son flux sexuel parce qu'elle n'est toujours pas sécurisée dans l'énergétique. Elle s'est sécurisée toute seule dans la matérialité, mais elle n'arrive pas à se sécuriser toute seule dans l'énergétique. Elle n'arrive pas à transmuter yin de manière artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas
à conformer sa croyance sur son ressenti profond, puisqu'elle est yin. Elle a déjà les prémices de la polarité yin en elle, puisque tout le monde naît avec une polarité innée, plus les prémices de la polarité complémentaire. Donc la femme yang, elle sait qu'elle est yin au fond d'elle-même. Elle sait qu'elle est aimée de son partenaire yin spécifique, même si son partenaire yin spécifique n'est pas incarné, même s'il n'a pas transmuté yang. Donc même si elle n'est pas aimée dans la réalité, elle doit se sentir aimée, voulue, choisie, désirée de manière intrinsèque, sans avoir besoin de donner son flux sexuel en échange, sans avoir besoin de faire des preuves dans la matière, sans avoir besoin de mériter. Elle est aimée dans l'absolu de manière intrinsèque et ça, il faut absolument qu'elle fasse des sessions de reprogrammation que j'appelle yin artificielle. Donc elle cède de la loi de l'assomption pour faire abstraction des circonstances apparentes et s'immerger dans la sensation du souhait accompli. Donc c'est vraiment l'enseignement de la Vierge Marie. Vous voyez bien que la Vierge Marie, elle n'est pas en couple avec son partenaire d'esprit. Elle lui reste fidèle, elle est amoureuse de son Saint-Esprit, mais elle n'est pas en couple avec lui. Elle a dû prendre un yin lambda, Joseph, pour être le géniteur de son fils. Donc elle veut engendrer le Sauveur. Je le répète, le Sauveur, c'est celui qui ne tue pas sa partenaire énergétique, tout simplement. C'est pas le Sauveur dans la matière qui sauve par la charité les esprits désespérés. C'est l'homme qui ne va pas tuer sa partenaire énergétique au moment de la reconnexion. Donc voilà, toutes les femmes yang qui ont subi le pire cauchemar de la vie, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus pouvoir continuer à vivre avec l'espoir de faire leur ultime accomplissement personnel en couple. Donc elles vont devoir accepter qu'elles seront célibataires dans cette incarnation, qu'elles ne seront jamais aimées pour leur qualité innée et leur valeur intrinsèque. Elles peuvent se mettre en couple avec un yin qui veut du flux sexuel et qui veut se servir de la femme pour être yin et yang par sa personne interposée. Donc toutes celles qui vont planter le décor, donc qui vont faire exister le sauveur dans la matière, donc le yin qui a fait sa fausse puissance matérielle et financière, elles vont être en couple avec un impuissant énergétique. Donc elles vont être malheureuses. Donc voilà, elles acceptent d'être mal aimées, d'être utilisées. À partir du moment où on est consciente de l'impuissance énergétique de l'homme, on ne se met plus en couple. On garde tout son flux énergétique pour soi en priorité, éventuellement pour son fils inné, on va garder son flux en surplus. Pour l'alimenter, jusqu'entre 0 et 8 ans, il ne génère pas de flux, l'enfant yin. Donc il est indissociable de sa mère. Alors il y a toute la dynamique énergétique qui est incroyable du maternage proximal, de l'attachement sécure et du détachement sécure pour entraîner le fils à générer son flux vital. Et en plus à magnétiser à distance, puisque c'est quand même le but. Le but, c'est la reconnexion énergétique. Donc il faut que le yin soit entraîné à magnétiser à distance pour être connecté à son partenaire énergétique. Et la reconnexion, elle est orchestrée par la source quand le yang a du flux en surplus. Mais il lui faut du temps avant d'avoir du flux en surplus, puisque faut bien comprendre, à 16 ans, tout le monde est yang puissant énergétique. Mais avec cette puissance, pour convertir cette puissance énergétique en puissance matérielle et financière, l'esprit consomme tout son flux vital pour lui en priorité. Même s'il est aidé de la source, le temps de faire son accomplissement personnel individuel pour en faire une puissance matérielle et financière, ça prend des années. Donc ce sont des années d'abstinence sexuelle que le yang doit avoir pour vivre sa vie juste, pour émaner enfin, in fine, de flux en surplus, pour être reconnecté à son partenaire d'esprit, pour être heureux en couple et faire un système stable, harmonieux et pérenne, mais à condition que la mère soit yang puissant, qu'elle ait engendré le fils yin inné yang acquis. Parce que moi, voilà, mon yin spécifique, il est impuissant énergétique parce que ma belle-mère était un yang impuissant. Donc elle m'a volé mon mari.
J'ai pas de mari dans cette incarnation parce que c'est sa mère, c'est la mère de mon yin spécifique. Euh, mon yin spécifique est toujours le fils de sa mère, il n'est pas le mari de sa femme. Il est le compagnon, enfin, c'est-à-dire qu'il est en couple avec sa fausse femme, avec son générateur de flux sexuel, mais il n'est pas en couple avec sa partenaire d'esprit, il n'est pas en couple avec moi. Donc, la fausse femme de mon yin spécifique, elle se rend même pas compte en fait qu'elle n'a pas de mari. Parce que son mari, il est toujours le fils de sa belle-mère. La belle-mère, elle s'accapare le fils pour toute la vie. Hein. Le cordon énergétique, elle ne va jamais le couper, puisque pour couper ce cordon énergétique, même s'il n'y a pas de flux en surplus qui passe par ce cordon énergétique, mais il est toujours là. La seule manière de couper ce cordon énergétique, c'est d'avoir une reconnexion avec le yang spécifique, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un switch de générateur de flux. Tant qu'il n'y a pas eu de reconnexion énergétique, tant que le yang n'émane pas de flux en surplus, le fils, il reste le fils, il reste le fils de sa mère. D'un point de vue énergétique, il n'a pas coupé le cordon énergétique avec sa mère. Donc il est toujours en fait dans l'espoir de magnétiser le flux en surplus maternel. Donc il vit toujours dans l'espoir de plaire à sa mère, d'être aimé de sa mère. C'est sa grande souffrance. Hein. Il ne peut pas forcer l'amour d'une mère, l'homme. Hein. C'est pas possible. Il ne peut pas obliger sa mère à être yang puissant. Donc il peut pas. Voilà, il peut pas aider sa mère à se préserver de la sexualité précoce. Tout le monde est dans l'ignorance de toute façon du péché originel. Personne ne sait ce que ça veut dire vierge. Euh, voilà, donc on ne va pas inverser l'involution tant que la femme yang ne va pas engendrer le sauveur énergétique. Pour ça, il faut absolument que la femme yang accepte qu'elle n'ait pas de partenaire d'esprit dans cette incarnation. Donc elle est célibataire, elle est maman solo. Donc, la mère est maman solo dans cette incarnation. Elle garde tout son flux vital pour elle en priorité, pour avoir du flux en surplus pour son fils yin inné. Elle doit aussi évidemment enseigner à sa fille yang de se préserver de la sexualité précoce. Donc, absolument faire barrage à ce programme Evras. En fait, ce programme Evras, c'est un programme pour maintenir l'humanité dans l'impuissance énergétique. Hein. C'est pas par hasard. Hein. Donc, il faut bien comprendre que déjà l'instruction en famille va être bientôt interdite. Elle l'est en France, elle va certainement l'être bientôt en Belgique. On oblige les enfants à aller de plus en plus jeunes à l'école. Donc, l'État veut s'approprier l'enfant pour le formater dans le programme Evras de la sexualité précoce pour continuer à maintenir l'impuissance énergétique, et ce n'est pas un hasard, c'est une volonté. Voilà, on est mal barré puisque la femme reste dépendante affective, elle reste yang sexuelle, elle donne son flux sexuel, elle n'a même plus rien en échange. Donc le yin, il doit même plus faire une puissance matérielle et financière pour avoir du flux sexuel qui lui tombe du ciel. Il peut se croiser les mains, se tourner les pouces, il peut rester devant la télé, jouer des jeux vidéo, il doit même plus faire zéro effort. Le flux sexuel lui tombe du ciel gratuitement maintenant, parce que la femme continue à avoir besoin de continuer à espérer qu'elle va recevoir du flux en surplus de la part d'un homme, être aimée pour ses qualités innées, sa valeur intrinsèque en échange de son flux sexuel, mais elle se met le doigt dans l'œil. Voilà, elle doit être très courageuse, la femme yang, accepter qu'elle est seule. Elle n'a pas de partenaire, elle n'a pas d'amoureux énergétique dans cette incarnation. Il n'a pas encore été engendré. La femme est toujours yang sexuelle, yang impuissant. Elle continue de commettre le péché originel de la sexualité précoce. Et donc, elle continue à engendrer le sauveur dans la matière, donc qui sauve avec la charité. Il est en posture sacrificielle, c'est abominable la vie du fils yin de la mère yang impuissant, quoi. Les deux sont à plaindre, hein. Les deux sont à plaindre, mais quand même, la mère, elle est responsable, hein. Il n'y a rien à faire. C'est une mauvaise mère, c'est Ève. C'est celle qui commet le péché originel, c'est la mère de tous les corps vivants avec tous les esprits morts, quoi. Elle engendre
La mort énergétique, elle engendre la dualité bien-mal, puisque qu'est-ce que c'est la dualité bien-mal? Ben, c'est le yang qui génère, bah, ça c'est bien, il génère le flux vital, ça c'est le bien, et le mal c'est quoi? Ben, c'est le yin qui ne transmute plus yang, c'est ça le mal. C'est le vampire énergivore, l'assassin qui s'ignore, le faux sauveur dans la matière, le héros, le thérapeute de l'esprit, le saint, le martyr, c'est lui. Donc en apparence dans la matière, il a l'air d'être un sauveur, mais en réalité dans l'énergétique, c'est un assassin. Le sauveur dans la matière, c'est un assassin énergétique. C'est un faux sauveur. Donc voilà. Donc ça, c'est l'enseignement de la flamme jumelle, hein. Donc c'est la femme qui doit accepter d'être célibataire, il n'y aura pas de réunion. L'homme yin à l'âge adulte ne va jamais transmuter. Ça ne sert à rien de faire un travail sur soi-même, il n'y a pas de vase communicant, c'est du baratin, de charlatans thérapeutes qui vous maintiennent dans le faux espoir de la réunion et des retrouvailles. Mais tant que vous pensez à ça, vous ne pensez pas à faire vos programmations de yin artificiel pour vous guérir de la dépendance affective, pour engendrer voilà, le sauveur énergétique. La femme, il n'y a rien à faire, voilà, elle est célibataire et elle s'occupe de son fils yin, elle fait un bon maternage proximal, attachement sécure, détachement sécure, et elle préserve sa fille yang de la sexualité précoce. C'est la seule manière d'inverser l'involution. Et donc moi, en fait, je vais donner un mari aimant à ma belle-fille. À partir de ma belle-fille, on pourra dire que l'amoureux énergétique et le géniteur ne font qu'un. Donc le Fils, le Saint-Esprit, donc l'amoureux énergétique, et le géniteur, le Père, ne font qu'un, oui, à partir de Marie-Madeleine, de la belle-fille. Puisque encore au moment de la Vierge Marie, on voit bien que l'amoureux énergétique et le géniteur sont deux. C'est pas le même. Elle ne sait pas avoir un enfant avec son amoureux, Marie. Elle a un enfant avec un yin lambda, Joseph, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui est totalement inexistant. Parce qu'en fait, le yin, l'homme yin impuissant, donc le rôle de père, il n'existe pas hein, d'un point de vue énergétique. Hein. Le père, il est juste bon à donner sa semence une fois, hein, c'est tout. Après, il peut disparaître. Hein. Il est carrément exclu du duo de la mère et du fils, hein, parce que c'est un danger énergivore. C'est une menace pour la mère et l'enfant, hein, le père. Donc il donne sa semence et puis basta, c'est tout, on n'en a plus besoin du père, hein, concrètement, d'un point de vue énergétique. Hein. En plus, la mère, elle est yang puissant. Hein. Elle est dans sa vérité intrinsèque, elle garde tout son flux vital, elle fait sa puissance matérielle et financière comme par magie, comme par enchantement. Elle est aidée par la source, hein, la mère. Elle n'a pas besoin d'un homme pour la sécuriser dans la matière. Hein. Elle peut garantir à elle seule la survie de son corps énergétique, son esprit, qui garantit à lui seul la survie de son corps physique matière. Et en plus, non seulement elle se met en sécurité, mais elle est aussi capable, toute seule, de garantir la survie du corps énergétique de son enfant et la survie du corps physique matière de ses enfants. Elle va allaiter aussi bien sa fille que son fils. Hein. Donc elle est nourricière de tous ses enfants, elle garantit la survie du corps physique matière de tous ses enfants. Enfin, de tous ses enfants, elle n'en a que deux en fait. Hein. La femme, elle n'a que deux enfants normalement. Hein. Elle n'a pas 3, 4, 5, 6 enfants. Hein. Je ne sais pas qui a rêvé ça, mais la femme, elle a un enfant ou deux maximum, c'est tout. C'est pas du tout son accomplissement personnel, c'est pas du tout la quintessence de son existence, hein, l'enfantement. Elle a sa vie de femme, la femme, hein, elle a son accomplissement personnel à faire en priorité. Hein. Donc c'est uniquement quand elle est autonome d'un point de vue existentiel, affectif et matériel et financier qu'elle enfante. Hein. Donc à 40 ans, elle fait un enfant, la femme. Hein.
Avant ça, elle a toute sa vie à vivre. Et dès que ses enfants sont autonomes, ben, elle reprend sa vie de femme. C'est juste un court épisode, hein, l'accomplissement de mère dans la vie d'une femme. On voit bien à un moment donné, Marie ouvre les bras, elle a plus d'enfants dans les pieds, hein. Elle récupère sa vie de femme. Elle a sa destinée à elle, sa vie à elle. Elle est dans sa vérité intrinsèque. Elle a son accomplissement personnel, individuel à réaliser. Voilà. Elle n'est même pas obligée d'avoir un enfant, la femme, hein. C'est pas une nécessité. En fait, on ne se multiplie pas en quantité pour garantir la survie de l'espèce. Ça, c'est faux. Ça, c'est juste, c'est un mode d'adaptation à la catastrophe diluvienne, mais sinon, dans un contexte antédiluvien, pourquoi est-ce qu'on se multiplie? On ne se multiplie pas pour garantir la survie de l'espèce, hein. On se multiplie pour garantir la pérennité de l'évolution. Ça n'a rien à voir avec la survie de l'espèce. La source, elle n'en a rien à cirer de garantir la survie de l'espèce humaine. Elle s'en fout. De toute façon, elle n'est pas attachée à une espèce en particulier. Et il y a des milliers d'espèces et des millions d'espèces qui ont disparu. Elle recrée des nouvelles espèces. Elle s'en fout des espèces. La source, elle, ce qu'elle veut, c'est perpétuer son évolution. Donc, elle évolue en divisant l'unité bipolaire en deux, et elle perpétue son évolution en multipliant par x ce qu'elle a divisé en deux. Mais comme la multiplication par x est imprévisible, mais donc comme la multiplication par x est imprévisible et aléatoire, la source orchestre la stérilité. Pour garder l'équilibre entre la division par 2 et la multiplication par x, la source orchestre des duos stériles. Elle orchestre l'homosexualité, donc elle divise par 2 l'unité bipolaire. Elle les maintient à distance. Donc elle subtilise la matière. Hein, elle maintient à distance, donc elle incarne la moitié chez une femme et elle incarne l'autre moitié chez un homme. La polarité yang, qui inclut les prémices de la polarité yin, est incarnée en général chez la femme, et la polarité yin est incarnée normalement chez l'homme. Mais bon, il existe aussi des hommes yang, hein. D'ailleurs, l'homme yang, il n'est pas en état de mort énergétique par la sexualité précoce. Donc l'homme yang, lui, il est yang refoulé souvent parce qu'on l'empêche de profiter de sa puissance énergétique, mais ça c'est le contexte sociétal qui le moule dans le moule de l'homme yin impuissant énergétique. Alors ce moule, il ravit l'homme yin impuissant énergétique puisqu'il n'a pas de sens à son existence, il ne génère pas de flux vital, donc il est ravi qu'on lui donne un sens à son existence, de faire une fausse puissance matérielle et financière, d'être un père, d'être un mari, de construire un foyer, lui qui avait zéro sens dans son existence. Il est ravi que la société lui présente ce moule donc de sens à l'existence qui est vraiment conçu pour l'homme yin, impuissant énergétique, mais le yang, l'homme yang, il a le sens de son existence, il est yang, il génère le sens de son existence. Donc lui, il va devoir refouler son accomplissement personnel individuel pour se conformer dans le moule de l'homme yin impuissant, de l'homme au foyer, enfin du père du foyer, donc de l'homme qui sacrifie sa puissance énergétique, donc son accomplissement personnel, pour faire sa fausse puissance matérielle et financière, pour sauver le corps physique matière de sa victime énergétique, son générateur de flux sexuel. Donc en fait, la femme, si elle n'était pas yang sexuelle, elle n'aurait pas besoin de se mettre en couple avant la reconnexion énergétique en fait. Elle serait yang puissant, elle pourrait se mettre en sécurité toute seule dans la matérialité grâce à tout son flux vital qu'elle garde pour elle. Si elle n'était pas mise en posture sacrificielle au service du repeuplement, elle n'aurait pas besoin de se mettre en couple avant la reconnexion énergétique.
Donc voilà, tout est à cause du péché originel, tout est à cause, oui, tout est à cause du serpent, de cette pulsion de survie du corps physique matière qui ne garantit pas la survie à long terme. Parce qu'on le voit, on s'est multiplié en quantité d'esprits en état de mort énergétique, donc on est des dégénérés. Il n'y a plus personne qui est capable d'aimer de manière désintéressée. Tout le monde appelle la solidarité, mais c'est une fausse solidarité. C'est une solidarité intéressée par l'intérêt que cela me rapporte de t'aider. Les impuissants énergétiques n'arrivent plus à survivre seuls. Ils sont obligés de se mettre en couple et de survivre à deux. Et même le faux couple n'est pas capable de survivre juste avec le faux couple. Le faux couple, il est obligé, il est dépendant du faux groupe. Alors que normalement, l'individu, il survit, donc il garantit la survie de son corps énergétique, il garantit la survie de son corps physique matière, donc il survit seul et il se met en couple, pas pour survivre, pour être heureux. Et il n'a pas besoin du groupe. Le groupe, c'est un choix par envie et par affinité. Uniquement si, voilà, on a envie de se faciliter la vie, de gagner du temps libre pour profiter de la vie. C'est pour ça que les gens le couple se met en groupe. C'est pour gagner du temps libre. C'est tout, en se répartissant les tâches. Et il y a une synergie qui se construit avec chacun son affinité, puisque chacun a son accomplissement personnel individuel à réaliser. Donc chacun a sa spécificité qui peut mettre au profit du collectif. Mais sinon, chacun est capable aussi de garantir la survie de son corps physique-matière, enfin la survie de son corps énergétique et de son corps physique-matière. Et en couple, on est capable de garantir le bonheur. À deux, c'est vraiment uniquement un choix par affinité, par envie. C'est pas du tout une nécessité par besoin. On peut survivre seul et on peut être heureux en couple, on n'a pas besoin du groupe. Donc voilà, mais bon, la dépendance affective, c'est la souffrance, c'est l'absence de flux en surplus. Il n'y a plus de yang puissant, il n'y a plus de flux en surplus. Tout le monde souffre de la dépendance affective. Et donc, ça ne sert à rien de faire des thérapies. Tous ces charlatans thérapeutes, il n'y en a aucun qui va vous apprendre à être yang puissant. Il n'y en a aucun qui va vous apprendre à protéger votre flux vital de la sexualité précoce. Il n'y en a aucun qui va vous apprendre à générer du flux vital. Il y en a vous ne trouverez jamais de flux vital ou de flux en surplus dans votre passé ou dans votre inconscient. Donc le charlatan thérapeute, il va soulager de la souffrance du vide existentiel et de la dépendance affective de manière superficielle et éphémère. Voilà, ils vont vous offrir leur communauté pour calmer la souffrance de la dépendance affective. Vous allez vous sentir moins seul, vous allez faire partie d'un groupe qui va s'entre-consoler, s'entre-utiliser, s'entraider, s'entre-sauver, mais certainement pas s'entre-aimer, parce qu'il n'y en a aucun qui génère du flux en surplus dans ces groupes. Hein. Il n'y en a aucun qui génère du flux en surplus. Tout le monde s'entre-utilise pour être yin et yang par personne interposée. Donc le yang, c'est donner du sens à son existence. Donc on va donner du sens à son existence en jouant le rôle de sauveur, de thérapeute, de ventre fécond, de servante, ou de chevalier servant, ou de martyr, ou d'employé modèle. Ça va toujours passer par personne interposée. Les gens vont avoir besoin des autres pour se sentir yang par personne interposée. Pour se sentir yin, évidemment. Pour être aimé, d'être yang. Pour être yin, d'être yang. En fait, on se sent yin d'être yang. On se sent aimé d'être utile. Donc, on a besoin des autres pour être yin et yang. Alors que normalement, on doit être yin et yang de manière intrinsèque. Enfin, on doit être yang de manière intrinsèque. On doit générer le sens de son existence pour soi en priorité si on garde son feu vital et si on se préserve de la sexualité précoce. Normalement, on devrait être yin par personne interposée, instantanément au moment de la reconnexion. Mais c'est plus possible. Donc il faut arriver à être yin de manière artificielle. Et c'est possible puisqu'on est yin. On a les prémices de la polarité yin en nous.
Il suffit de conformer ses croyances sur le ressenti profond plutôt que de conformer ses croyances sur les circonstances apparentes, post-diluviennes. Il faut les conformer sur le ressenti profond antédiluvien. C'est ça la transmutation yin artificielle et on s'aide de la loi de l'Assomption. On doit s'entraîner à faire abstraction des circonstances apparentes, post-diluviennes, cette matrice falsifiée par la sexualité précoce. Il n'y a plus de flux en surplus, il n'y a plus d'amour désintéressé, il n'y a plus personne qui s'intéresse à vous pour vos qualités innées, votre valeur intrinsèque. Les gens qui s'intéressent à vous, c'est uniquement pour vous utiliser, pour être yin et yang par votre personne interposée, c'est tout. Les gens pensent être amoureux, oui, je suis amoureux. Oui, ben, je suis amoureux de mon générateur de flux sexuel, de ma servante, de mon faire-valoir, de ma colocataire qui paye la moitié de mon loyer, de la présence occupationnelle, du moteur d'action, voilà. On est amoureux de l'autre pour l'intérêt qu'il nous rapporte. Mais les vrais amoureux, c'est amoureux énergétique. Hein. Amoureux énergétique, on ne décide pas. Hein. C'est la source qui orchestre la reconnexion. Donc, trouver son partenaire idéal, c'est impossible de décider ça. La seule manière, c'est de se mettre en condition énergétique, de générer son flux vital, d'émaner de flux en surplus, puisque la source orchestre la reconnexion quand le yang est puissant, qu'il émane de flux en surplus. Mais pour émaner de flux en surplus, parce que, je le répète, tant qu'on n'a pas fait sa puissance matérielle et financière, on consomme son flux vital pour soi en priorité, hein. Donc on n'émane pas de flux en surplus. Le flux en surplus, il profite aux autres de deux manières. Soit il profite aux autres par le principe d'émanation, quand je suis saturé de flux vital. Donc je n'ai plus besoin de consommer mon propre flux. J'en ai en surplus. Il va émaner. Il va émaner. C'est ça, hein, l'auréole entre la mère et le fils, là, entre la Vierge Marie et Jésus. On voit toujours une auréole autour de la mère et l'enfant. C'est le yang, c'est le flux en surplus qui émane du yang puissant, qui est magnétisé à distance par le canal de la pensée. Donc, soit le flux en surplus profite aux autres par le principe d'émanation, soit il profite à l'autre, donc le fils, yin, ou le partenaire énergétique yin spécifique, par le principe d'emprise magnétique. Il y a une reconnexion énergétique. La polarité yin va magnétiser le flux à distance par le canal de la pensée. Il n'y a que le fils et la mère. Et le partenaire amoureux énergétique et sa femme yang spécifique qui s'échangent le flux à distance par le canal de la pensée. Donc l'amour inconditionnel, de nouveau, ça ne se décide pas. C'est pas nous qui décidons qui est notre maman. Enfin, c'est pas le fils yin qui va décider choisir sa maman, son générateur de flux. Et c'est pas la femme qui va choisir son amoureux énergétique, son partenaire d'esprit. C'est la source. C'est la source qui orchestre en fait les deux moitiés de l'unité bipolaire de base qui ont transmuté séparément, qui ont été incarnées dans deux corps physiques matière séparés, qui ont transmuté et qui sont bipolaires. Voilà, ça veut dire qu'elles peuvent se reconnecter d'un point de vue énergétique sans provoquer la mort énergétique. Donc la source n'orchestre pas la mort énergétique du yang puissant. Enfin, oui, moi j'étais yang puissant quand j'étais reconnectée. Hein. Donc j'étais autonome d'un point de vue énergétique et du jour au lendemain, je me retrouve dépendante énergétique parce que je me retrouve le générateur de flux d'un yin spécifique, un puissant énergétique, qui magnétise plus vite que ce que je génère. Donc moi, ma transmutation yin, elle a été motivée pour ma survie énergétique. J'ai dû transmuter yin de manière artificielle, sinon je sautais de mon balcon. Parce qu'une reconnexion énergétique, c'est une mort énergétique, c'est autre chose que la mort qui est provoquée par la sexualité précoce. Hein. Parce que la mort énergétique de la sexualité précoce du yang lambda, elle s'interrompt hein, une fois que le yin se déplugue, qu'il est déplugué. Donc en fait, une fois que la sexualité, l'acte sexuel s'interrompt, la mort énergétique s'arrête.
Il faut 3 jours plus ou moins pour que le yang, se régénère après, la relation sexuelle. Donc évidemment, on peut rester, plus ou moins yang puissant si on ne dépasse pas, 2 ou 3 relations sexuelles par mois, je dirais 2 grands max. Parce que sinon, si on fait ça 2 fois par semaine, bah, le yang, il est éternellement, yang impuissant, hein. Il n'a pas le temps de générer, pour lui en priorité. Même s'il ressuscite toujours, il va toujours enfin, le yin, il magnétise plus vite que le yang génère. Donc la relation, de couple plus elle est platonique en fait, plus le yang a une chance de pouvoir faire un accomplissement personnel individuel, a la chance de pouvoir se réaliser. Et aussi, il faut savoir que la femme yang qui est en couple avec un homme yang, elle n'est pas en état de mort énergétique à cause de la sexualité. L'homme yang, bah oui, ne magnétise pas le flux vital, il n'est pas un vampire énergivore pour la femme, il n'est pas un danger énergétique. Donc j'en parle aussi sur mon blog du couple yang-yang, c'est un couple qui va tenir, c'est pas du tout un couple sexuel, hein, l'homme yang n'est pas du tout infidèle, il ne fait pas de quête sexuelle, l'homme yang, il fait la quête comme la femme yang, la quête de flux en surplus de la communication, puisque le flux en surplus c'est quand même une vibration qui passe par la communication sincère, hein, c'est la vérité intrinsèque, c'est la sincère sincérité. C'est ça qui cherche le yang, la communication sincère, la vérité. Et le yang, eh ben, évidemment, il est détenteur de la vérité, puisque c'est lui qui la génère, c'est lui qui génère le flux, hein. Donc il sait ce que c'est la vérité intrinsèque, il est détenteur de la vérité, c'est-à-dire qu'il connaît la fréquence de la vibration de la vérité. Donc il sait, il a un détecteur de mensonges, il sait tout de suite quand on lui ment. Pourquoi? Bah parce que son esprit n'est pas alimenté. Il ne peut pas être alimenté sur du faux flux. Pour qu'il se sente aimé, bah, ça ne peut pas être du baratin ou des mensonges. Ça ne peut pas être un diamant ou une voiture, il ne va pas se sentir aimé. Le yang puissant sur du faux flux, sur du flux en l'air, sur du baratin, sur du flux fake, sur de l'usurpation de flux. Il ne sait pas se sentir aimé, il ne se sent pas rempli avec du faux flux. Donc voilà, c'est passionnant cette dynamique énergétique du couple antédiluvien. Donc voilà, c'est surtout il faut virer tous ces charlatans thérapeutes de l'esprit. Ils sont tous super ultra nocifs, quoi. Il n'y a rien qui va vous aider, il n'y a que les sessions de programmation des systèmes de croyances yin et yang conformes qui peuvent aider l'humanité. L'humanité souffre de 2 souffrances, du vide existentiel à cause de l'absence de flux vital et de la souffrance de la dépendance affective à cause de l'absence de flux en surplus. Donc le remède universel, c'est le flux en surplus. Le flux en surplus inclut le flux vital forcément, puisque voilà, il faut d'abord avoir du flux vital pour émaner de flux en surplus. Le flux en surplus profite aux autres par le principe d'émanation, c'est la solidarité universelle. Il n'y a rien à faire pour être solidaire. Il suffit juste d'être qui on est dans la meilleure version de soi-même pour profiter au collectif. On a ce qu'on a de plus beau à offrir au monde quand on est abouti et accompli dans son accomplissement personnel individuel. Donc on n'a rien à faire pour être solidaire. Donc de nouveau, on ne choisit pas d'être solidaire. On ne décide pas avec qui on est solidaire malgré soi. On déborde de flux en surplus, on émane de flux en surplus, et tout le monde en profite. Et alors, le flux en surplus profite à l'autre par le principe de l'emprise magnétique, du yin spécifique. Et ça, c'est être amoureux. Donc on ne choisit pas de qui on veut être amoureux. C'est la source qui orchestre la reconnexion des amoureux énergétiques. On ne choisit pas d'être solidaire, on ne choisit pas d'être amoureux, voilà. Et ce que je voudrais encore dire, c'est faire la différence entre le flux en surplus qui émane parce qu'on est saturé, hein, c'est-à-dire qu'on est saturé, pourquoi? Parce qu'on continue en tant que yang, on continue à générer du flux vital, mais comme on a tout mis en place, on peut profiter du temps libre, hein, on a du temps libre pour profiter de la vie. Il y a
voilà, l'abondance financière qui coule de source. Donc on a du temps libre, hein, pour profiter de la vie. Donc on consomme beaucoup moins de flux vital à ce moment-là. Donc on commence à émaner de flux en surplus. Parce qu'on en consomme moins et qu'on continue à en générer. Mais il faut faire la différence avec l'emprise magnétique d'une lune, par exemple, d'une pleine lune. Là, tout le flux vital qui s'échappe, c'est pas du flux en surplus, c'est du flux vital qui s'échappe, pas parce qu'il émane, parce qu'il y en a assez, c'est pas parce qu'on est en autosuffisance qu'on a un surplus de flux qui émane. On est toujours en... C'est du flux vital qui s'échappe à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est très difficile de maintenir l'équilibre, hein. La force d'attraction gravitationnelle qui stimule le yang à générer, c'est aussi cette même force qui lui magnétise son flux vital, hein, si elle est trop forte. C'est pas évident de maintenir l'équilibre de flux en soi, hein. Donc évidemment, c'est le yang qui change d'humeur, hein, en fonction des phases de la Lune et de la conjoncture des planètes. Ben oui, parce qu'alors à ce moment-là, l'attraction, la force d'attraction est plus forte. Et donc c'est pas du flux en surplus qui émane, c'est du flux vital qui est magnétisé par emprise magnétique. L'emprise magnétique, c'est la polarité yin du yin spécifique. Ça agit à distance par le canal de la pensée, mais c'est aussi la force gravitationnelle selon le positionnement des planètes. Donc le yang, il est sujet à des variations d'humeur, parce que quand l'emprise magnétique est trop forte et qu'on lui prend son flux vital, ben d'abord tout va bien, et puis il commence à être triste, et puis il commence à être frustré, et puis plus le flux est magnétisé, plus il se vide, plus il se met en colère, jusqu'à un moment donné où il est carrément désespéré, et pour finir, il peut avoir des pensées suicidaires. Donc un yang qui n'a quasiment pas de flux vital peut à un moment donné, à la pleine lune, avoir des envies suicidaires et carrément passer à l'action. Donc voilà, c'est certainement pas le yin inné qui est sous l'influence de la lune. Et que ces humeurs ne changent pas en fonction de la lune. C'est le yang qui se transforme en loup-garou. Ben oui, il est désespéré, il est capable de tout, hein, l'esprit désespéré est capable de tout, hein, quand il est en état de mort énergétique, hein, pour survivre, pour ne pas se suicider. Donc voilà, le péché originel de la sexualité précoce commis sous l'injonction du serpent qui nous a dit oui, oui, vous n'allez pas en mourir. Ben, c'est vrai, le corps physique matière est vivant, mais c'est bien quand même gardé de nous dire que le corps énergétique allait mourir, hein. Ça, Dieu nous avait prévenu. Enfin, Dieu c'est le simulacre de flux, hein, qui sauve l'humanité du péché originel véritablement, parce que à cause du péché originel, donc toute la dynamique énergétique du couple antédiluvien est brisée. Le yin doit survivre sur du flux sexuel. Il est capable de tout et n'importe quoi pour avoir son flux sexuel, il n'a pas facile à obtenir, hein, le flux sexuel. Le yang donne pas si facilement que ça son flux sexuel. Donc il le donne, bah oui, en échange de cadeaux, en échange de sécurité dans la matière. Bon, parfois il n'a pas le choix, hein, il est marié de force par son père yin, et puis violé de force par le mari yin. Mais oui, ça devient un viol légal, hein, après le mariage. Voilà, donc la femme, elle, même quand elle est consentante, elle ne sait pas qu'elle est violée d'un point de vue énergétique, quoi, hein. La femme mariée, c'est la prostituée d'un seul homme. C'est celle qui donne son flux vital contre du pseudo-flux. Et la prostituée dans la Bible, c'est la femme légitime, c'est la partenaire d'esprit. On l'appelle la prostituée parce que c'est juste pour le plaisir et que c'est pas pour l'enfantement. Ben c'est qui? C'est la partenaire d'esprit. C'est pour le plaisir d'être amoureux, les partenaires énergétiques, qui sont amoureux réciproques, qui s'échangent le flux en surplus de manière réciproque, à distance, par le canal de la pensée. C'est pas pour faire un enfant. La femme légitime, c'est pas le ventre fécond, hein, c'est pas on n'est pas obligé de faire un enfant, hein.
Les amoureux énergétiques ne sont pas obligés de faire un enfant. La source n'a pas besoin de multiplier tout ce qu'elle divise. Elle multiplie parce que si elle ne fait que diviser, tout est volatile, éthéré, et à un moment donné, elle n'a plus rien à diviser. Donc si elle veut que son évolution soit pérenne, la source est obligée à un moment donné de recréer de la matière dense à subtiliser. Donc évidemment, la matière dense à subtiliser, ce n'est pas l'enfant, mais c'est la poussière. À la poussière, c'est le premier stade du processus de densification. Donc nous sommes, nous, au dernier stade de subtilité et au premier stade de densification. Notre esprit est le plus haut stade de subtilité et notre corps physique matière est le premier stade de la densification. Une fois qu'il est mort, il redevient poussière. Donc voilà, c'est comme ça que la source évolue et perpétue son évolution. Donc la source n'orchestre pas le bonheur, mais on est heureux quand on évolue et quand on perpétue l'évolution. Donc quand on fait son accomplissement personnel individuel et quand on fait son ultime accomplissement personnel en couple. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on perpétue l'évolution. Mais on se met la source, elle réunit tous les couples dans la matrice antédiluvienne. Hein. Elle réunit tous les couples, mais pas pour que tous les couples se multiplient, mais pour être certaine que le couple reproducteur soit réuni. Elle est obligée de réunir tous les couples. Elle va réunir tous les couples homosexuels, hétérosexuels. Elle va aussi réunir la femme yin, yin inné, qui a zéro instinct maternel. Donc la femme yin, elle ne fait pas d'enfants. Donc il y a plein de couples qui sont stériles. La femme yin parce qu'elle n'a pas d'instinct maternel et le couple homosexuel, ce sont des couples stériles. Et ça, c'est la manière pour la source de maintenir l'équilibre entre la division par deux et la multiplication par X, qui est la multiplication par X, je le dis, imprévisible et aléatoire. Elle ne peut pas multiplier tous les duos énergétiques, c'est pas possible aussi. Sinon, voilà ce qui se passe. On est en surpopulation. Et c'est quoi la conséquence? C'est qu'on en est devenu une espèce autophage, en autodestruction. On s'autodétruit. La source, elle n'orchestre pas l'autodestruction. Hein. C'est juste parce qu'on s'est multiplié en quantité, pour soi-disant garantir la survie de l'espèce, alors qu'on le voit très bien. La multiplication en quantité ne garantit pas la survie de l'espèce. Elle garantit la quantité des corps physiques matière, mais pas la survie du corps énergétique. Et donc un corps en état de mort énergétique, il est capable de tout. Il est capable de violer et il est capable, et comme il lui faut de l'argent pour avoir du flux sexuel, vous comprenez bien qu'il est capable de tout pour avoir de l'argent. Le yin inné, un puissant énergétique. Donc lui, il ferait tout et n'importe quoi pour avoir une puissance matérielle et financière pour pouvoir s'acheter du flux, en obtenir de manière légale. Il va convertir sa puissance matérielle et financière en foyer, et le foyer, c'est la monnaie d'échange contre le flux sexuel. Et donc tout ce que la corruption, la mégalomanie, les arrivistes, les opportunistes, tout ça, ce sont des yin, hein, des yin impuissants énergétiques qui trouvent des stratégies pour avoir du flux sexuel, hein, pour donner du sens à leur existence. Ils sont câblés sur la quête sexuelle, hein, sur la quête du pouvoir et de l'argent pour avoir du flux sexuel. Tout repose sur le flux sexuel, tout. Il n'y a plus de flux en surplus, il n'y a plus de flux vital. Le yin, il est obsédé par le flux sexuel. Il n'attend qu'une seule chose, c'est d'être équipé physiologiquement pour pouvoir se plugger un générateur de flux sexuel yang externe. Et quand il est capable, ben voilà, il se dit, ah ben c'est ça. Il se sent vivre pour la première fois de sa vie sur du flux sexuel. Et donc il est capable de tout, de mentir, de tricher, de voler, de tuer. C'est tout. Donc la barbarie. Ou sinon, il se suicide. Hein. S'il n'y a pas de flux sexuel, en dernier recours, il peut violer. Et alors, il va toujours essayer d'avoir des circonstances atténuantes, hein, puisque les lois sont faites par des yin impuissants énergétiques. Donc, les yin entre eux vont toujours se pardonner leur pulsion de survie, hein, leur instinct de survie, leur pulsion sexuelle, qui est une pulsion de survie énergétique. Donc le yin va toujours attribuer des circonstances atténuantes. La mini-jupe ou le stop, ça veut dire que le yang est consentant pour donner son flux sexuel. Donc le yin a le droit de violer une femme en mini-jupe ou une femme qui fait du stop.
C'est tout. Ça, c'est quand il est en dernier recours, hein, quand il n'est pas assez beau pour avoir des générateurs de flux sexuels consentants, il n'est pas assez riche, sa femme à la maison, elle est complètement vide, il n'a pas assez d'argent pour aller... même une prostituée, ça lui convient pas, hein, l'homme yin. La prostituée, elle est vide. Hein. L'homme yin, il préfère 1000 fois une maîtresse bien remplie hein, qu'une prostituée. Hein. Une prostituée, elle est complètement vide de flux. Et donc l'homme yin, il a plusieurs maîtresses à qui il garantit, enfin, il fait des promesses de foyer en l'air pour les maintenir au chaud. Et surtout, la maîtresse ne peut pas avoir un amant. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait un autre yin qui vienne magnétiser le flux vital de son générateur de flux externe. Sa femme, et puis il ne sait pas, il n'a pas assez avec un seul générateur de flux, hein, le yin. Il a besoin absolument, l'infidélité, c'est un mode de survie énergétique. Hein. Il va être infidèle le temps que son générateur de flux officiel se régénère. Et il va demander à sa maîtresse de lui être fidèle. Ah bah oui, si la maîtresse a un amant, bah, elle est vide, donc ça ne l'intéresse plus. Donc le yin, il est capable des pires atrocités pour enfermer, castrer son générateur de flux sexuel. Hein. Toutes les atrocités, de toute façon, sont dues au péché originel. L'humanité déchue et dépravée à cause du péché originel. Il ne faut pas avoir de relations sexuelles tant qu'il n'y a pas eu la transmutation des corps énergétiques. Ou sinon, le yin impuissant tue le yang. Voilà. Et le yang impuissant ne sait pas alimenter le fils. La mère yang impuissant ne sait pas alimenter son fils yin inné. Donc elle en fait un vampire énergivore, assassin qui s'ignore. Donc voilà, il faut arrêter de perpétuer le péché originel de la sexualité précoce. Il faut préserver la femme yang, la jeune fille yang, pour qu'elle devienne une mère célibataire qui engendre le sauveur énergétique. C'est la seule manière d'inverser l'involution, de supprimer la dualité du bien et du mal. Donc le bien, je le répète, c'est le yang qui génère, le mal, c'est le yin qui ne transmute plus yang. Donc voilà, pour supprimer la dualité bien et mal, il faut préserver la femme de la sexualité précoce, tout simplement. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Hein. Faut mettre l'humanité en abstinence sexuelle, faut arrêter d'engendrer les enfants de quantité. C'est pas demain la veille. Hein. Mais bon, il faut bien initier ce mouvement, en tout cas. Et Marie, la Vierge Marie a essayé, mais elle a été très très mal comprise, malheureusement. Personne n'a compris l'enseignement de la Vierge Marie, c'est dommage, et de son fils. Bon, tout le monde, enfin, personne n'a donné la vraie définition du mot vierge, hein, tout simplement. Hein. C'est tout. Hein. Et personne n'a dit exactement en quoi consistait la sexualité précoce et quelles en étaient les conséquences. Hein. On en est là pour ça. Hein. On n'a pas donné la définition de la sexualité précoce et on n'a pas donné la bonne définition du mot vierge. Donc j'encourage toutes les femmes à sortir de la dépendance affective, à se reconnecter à leur polarité yin intrinsèque, à se sentir aimées de manière inconditionnelle par le partenaire énergétique dans l'absolu, même s'il n'est pas incarné. Elles savent qu'elles sont aimées de toute façon dans l'absolu, sans avoir besoin de mériter, mais elles ne sont pas réunies dans cette incarnation. Il n'y a pas de réunion dans cette incarnation. Tous les couples de femmes jumelles que vous voyez sur Internet, c'est fake. C'est fake, ils se sont trouvés l'un l'autre pour faire du business, c'est tout. Un vrai couple de flammes jumelles, il disparaît. Regardez Jésus et Marie-Madeleine, ils disparaissent de la vie publique. C'est l'enseignement le plus important de la vie de Jésus, c'est sa vie cachée. Qu'est-ce que c'est? Après sa résurrection, donc sa résurrection, c'est la preuve qu'il a transmuté yang, hein, puisqu'il n'y a que le yang qui meurt et qui ressuscite. Évidemment, Jésus, c'est pas son corps physique matière qui meurt, c'est son corps énergétique. Il est yang, il a transmuté yang. Donc voilà, et après sa résurrection, il met la priorité sur sa partenaire d'esprit, sur son amoureuse. Il se met en couple. Il dit, voilà, il abandonne sa posture sacrificielle au service du collectif impuissant énergétique. Il disparaît, il n'est plus dans la posture sacrificielle au service voilà,
de la masse impuissante énergétique, il met la priorité sur sa partenaire d'esprit et il disparaît de la vie publique. Il donne encore son dernier enseignement et pendant 3 jours, je pense, et puis c'est fini, on n'en entend plus parler. Probablement qu'il a engendré la lignée des enfants de qualité, hein, ceux qui continuent à se préserver de la sexualité précoce, hein, parce qu'il y en a, hein, bon ben voilà, comme moi, par exemple, instinctivement, hein, j'ai tout de suite compris que ça me déforçait complètement d'être en couple, hein, que voilà, j'ai attendu 40 ans pour avoir mon fils, je l'ai bien mérité, quoi, j'ai attendu d'être en sécurité dans la matérialité, d'être une femme yang puissant. Donc moi je suis vierge quasiment toute ma vie, hein. J'ai eu des relations sexuelles entre mes 15 ans et mes 29 ans, mais à partir de 30 ans, je suis célibataire quasiment 95% du temps. J'ai que des petites aventures qui n'ont pas duré, puis avec des relations voilà, à distance, où il n'y avait pas de relations sexuelles. Et les relations sexuelles étaient très très courtes, et avec le père de mon fils, ça n'a duré que 3 mois, je n'ai jamais été en couple avec lui. Donc depuis, voilà, depuis minimum 10 ans, j'ai plus de relations sexuelles. Tout mon flux vital, je le garde pour moi, et tout mon flux en surplus, je le garde pour mon fils. Et il y a ce connard, j'ai envie de le dire, ce connard de yin spécifique qui me magnétise toujours mon flux à distance par le canal de la pensée, malheureusement. Mais c'est un vampire énergivore, assassin qui s'ignore, hein. Il ne mérite vraiment pas du tout mon flux, hein. Il a la chance d'avoir la source, mais de toute façon, il n'en fait rien, hein, de mon flux, hein. Il n'en a rien à cirer d'être aimé de manière inconditionnelle pour ses qualités innées et sa valeur intrinsèque, le yin spécifique. Lui, il veut être aimé à condition. Il veut être reconnu pour tout son sacrifice, pour faire sa fausse puissance matérielle et financière. Il veut être aimé pour son rôle de sauveur dans la matière, pour son rôle de chevalier servant. Voilà, il veut être aimé pour son rôle de charité. Il veut être aimé parce qu'il sauve les impuissants énergétiques. Il va faire un refuge pour les animaux en danger, pour les paumés, les désespérés, les clochards. Il veut être aimé pour ça. Il veut être aimé pour son rôle de sauveur par la charité, de sauveur des autres dans la matérialité. Il s'en fout d'être aimé pour qui il est. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il vaut. Il veut juste se conformer à ce que la société attend de lui, à ce que sa mère attend de lui, et voilà, être ce qu'on lui a dit être, un bon fils, un bon ami. Voilà, il veut être aimé pour tous les efforts qu'il a fait pour avoir l'illusion d'être utile, l'illusion d'être yang. Et donc mon amour inconditionnel ne l'intéresse absolument pas. Donc il me vide et il ne se remplit pas. Donc il me vole ma vie, enfin c'est plutôt sa mère qui lui a volé sa vie, et sa mère me vole la moitié de ma vie. À partir de la reconnexion énergétique, hein, donc les 40 premières années de ma vie, j'ai vécu ma vie de yang, dans l'espoir d'être yin. Maintenant j'ai compris que je ne serai jamais yin dans la réalité, donc je ne serai jamais en couple, harmonieux, stable et pérenne. Donc elle me vole la moitié de ma vie, parce que je suis bloquée dans mon évolution. Donc moi, c'est pas difficile de faire le deuil de mon autre, ou de faire le deuil de ce couple. Ce qui est difficile, c'est de faire le deuil de la version de moi évoluée en couple. Je ne pourrai jamais expérimenter ma version évoluée de moi en couple. Je ne pourrai jamais expérimenter ça. Je ne peux pas remplacer mon partenaire énergétique par un yin lambda. C'est pas possible. Un yin lambda ne va pas me magnétiser mon flux énergétique à distance par le canal de la pensée, donc je ne vais pas être amoureuse. Et un yang encore moins. Un yang, c'est un chouette partenaire d'esprit, un chouette partenaire de conversation. Il y a moyen de faire des chouettes projets, mais je ne serai jamais amoureuse d'un yang, un homme yang. Donc voilà, ma belle-mère m'a volé mon mari, m'a volé la moitié de ma vie. C'est comme ça. Donc je vis avec un esprit d'ange déchu. Donc je dois continuer à vivre tout en sachant que je ne serai jamais heureuse. Je peux juste être heureuse d'être qui je suis, mais je ne serai jamais heureuse d'être aimée pour qui je suis. Parce que c'est ça le yin, hein. Le yin, c'est être aimé pour son yang.
C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt d'être yang, d'être qui on est, si on n'est pas aimé pour qui on est. Hein. Faut quand même bien se rendre compte de ça. Hein. Donc tout ce que j'ai fait dans ma vie pour être yang, c'était dans le but d'être aimé pour qui je suis. Ben, j'aurai jamais ça. Donc c'est très difficile, c'est presque à se dire, mais alors à quoi ça a servi tout ça? À quoi ça a servi d'être qui je suis si c'est pour ne jamais être aimé de l'autre pour qui je suis? Je ne pourrai jamais expérimenter la version de moi en couple. Ça, c'est la vie d'un ange déchu. Donc il faut accepter de continuer à vivre en n'ayant plus l'espoir de pouvoir être heureux, d'être en couple, d'être aimé pour qui je suis. Donc je dois continuer à vivre sur l'espoir de faire mon accomplissement personnel, mais ça c'est déjà fait. Je suis déjà aboutie, accomplie, épanouie, prospère dans mon yang, Donc je ne peux pas continuer à vivre sur l'espoir d'être yang puisque je le suis déjà. Ça c'est bien pour tous les... Parce que ça je vais quand même le dire. Hein, y a beaucoup de yang qui ont émané de flux en surplus pendant un tout petit temps, le temps d'une reconnexion. Parce qu'en fait, comme elles ne consomment pas leur flux vital, toutes ces femmes yang sexuelles, hein, dès qu'elles font une petite abstinence sexuelle, elles vont générer du flux en surplus, puisqu'elles n'ont pas d'accomplissement personnel, elles n'ont pas besoin de consommer leur flux vital. Donc directement, leur flux vital devient du flux en surplus à toutes ces femmes yang sexuelles. Dès qu'elles font 1 mois, 2 mois, 3 mois d'abstinence sexuelle, elles vont tout de suite générer du flux en surplus. Mais pas parce qu'elles sont yang puissants et qu'elles n'ont plus besoin d'utiliser leur flux vital pour faire un accomplissement personnel et pour le transformer en puissance matérielle et financière. Non, parce qu'elles n'ont pas d'accomplissement personnel. Elles ne consomment pas de flux vital, toutes ces femmes. Elles n'ont pas de sens à leur existence. Donc directement, dès qu'elles font abstinence sexuelle, elles émanent de flux en surplus. Donc elles sont reconnectées à leur yin spécifique. Mais elles ne sont pas yang puissants. Donc après la mort énergétique, ben, qu'est-ce qu'elles redeviennent? Elles redeviennent des yang impuissants. Elles redeviennent des thérapeutes, elles n'ont pas d'accomplissement personnel individuel. Elles retombent dans la posture sacrificielle au service du collectif, dans le rôle de sauveur extérieur, dans le rôle ou alors elles vont de nouveau rêver à être en couple, à faire leur accomplissement par enfantement. Enfin, elles vont redevenir yang impuissants, tout simplement, c'est tout, après la reconnexion. Donc il n'y a que le yang puissant qui était puissant avant la reconnexion qui va devenir un ange déchu. Parce que toutes les autres femmes qui ont été reconnectées après la mort énergétique, elles vont survivre à la mort énergétique sur le faux sens à l'existence et sur les faux espoirs qu'elles avaient avant d'être reconnectées. Donc sur le couple, sur la réunion du couple, sur l'accomplissement du foyer. Mais il faut savoir que les partenaires énergétiques, le couple antédiluvien n'a jamais fantasmé sur le foyer. Une reconnexion énergétique, ce n'est pas se mettre en couple pour faire un foyer et avoir un enfant. Hein. Une reconnexion des amoureux énergétiques, c'est le flux en surplus qui circule à distance par le canal de la pensée. Donc c'est une reconnexion, ce sont des amoureux par-delà la distance et la matérialité. C'est ça, un couple énergétique. C'est pas du tout habiter ensemble, faire un foyer et faire des enfants. Donc le concept du couple, le foyer et les enfants, c'est un concept post-diluvien. C'est pour survivre au péché de la sexualité précoce. C'est le seul deal que le couple a trouvé pour survivre. Donc il s'entretue d'un point de vue énergétique, il est obligé de se mettre en couple pour survivre à deux dans la matérialité. Je l'ai dit, c'est la femme qui garantit la survie des deux esprits et l'homme qui garantit la survie des deux corps. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le yin, il va jamais faire une puissance matérielle et financière s'il n'a pas du flux sexuel. Hein. Donc la maison qui va payer avec son argent, c'est la femme qui l'a gagnée avec sa puissance, avec son flux énergétique. Donc elle appartient plus à la femme qu'à l'homme, même si c'est l'homme qui l'a payée dans la matière.
Parce que l'homme, il a payé dans la matière grâce au flux énergétique de son partenaire rien que sexuel. S'il n'avait pas eu son esprit alimenté avec du flux, ben, il ne se serait jamais levé le matin pour faire une fausse puissance matérielle et financière, une fausse carrière. Hein. Il se suicide, hein, le yin, hein, puisqu'il ne génère pas de flux vital et qu'il n'y a plus de flux en surplus à magnétiser. Donc s'il n'a pas de générateur de flux sexuel, il ne fait pas de fausse puissance matérielle et financière. Hein. Donc le yin, il met la priorité sur sa femme, il dit la femme et les enfants d'abord, mais parce qu'en fait, il met la priorité sur sa survie. Hein. Il ne survit pas sans son générateur de flux externe. Hein. Donc oui, même si c'est lui qui paye avec l'argent, cet argent, il l'aurait jamais eu s'il n'avait pas eu le flux vital, de son générateur de flux yang sexuel. Donc il y a rien à faire à la maison. Bah, c'est presque à la femme toute seule qu'elle appartient, même si c'est l'homme tout seul qui l'a payé. Parce que c'est elle qui a été qui a insufflé, hein, tout, hein. Sans le flux que la femme génère, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de puissance matérielle et financière, il n'y a rien, hein. L'homme, il fait rien de sa vie, il se suicide, hein. Donc voilà. Donc la femme, elle a pas besoin d'homme, hein, en gros, hein. Elle a pas besoin d'homme, elle a juste besoin d'un géniteur une fois pour la semence, c'est tout, hein. Elle a besoin d'un amoureux. Ah oui, ça oui, elle a besoin d'un amoureux pour être heureuse. Elle a besoin d'un amoureux pour être heureuse, mais elle n'a pas besoin d'un homme pour survivre, hein, ni pour garantir la survie de ses enfants. Hein. Elle a juste besoin d'un partenaire énergétique, un amoureux, pour être heureuse. Enfin, elle n'a pas besoin, elle a envie. Elle a besoin de rien et de personne. Elle n'a même pas besoin d'avoir un enfant. Hein. Elle peut faire son accomplissement individuel en étant sans enfant toute sa vie, voilà, et avoir du sens à son existence. Hein. Elle a besoin de personne, la femme, pour survivre. Enfin, et l'homme yang, c'est pareil. Hein. Celui qui génère son flux vital n'a besoin de personne pour garantir la survie de son esprit, ni pour garantir la survie de son corps. Elle a envie, la femme, d'un partenaire d'esprit, un amoureux énergétique pour être heureuse. Voilà, c'est tout. C'est la seule place qu'un homme peut avoir dans la vie d'une femme, c'est d'être son amoureux, donc c'est de l'aimer de manière désintéressée pour ses qualités innées, sa valeur intrinsèque, c'est tout. Et c'est la seule place qu'un homme peut avoir dans la vie d'une femme. D'être son amoureux, désintéressé. Donc voilà, presque 2 heures. Je coupe.